Bien-aimés dans le Seigneur, soyons tous les bienvenus dans ce temps de la prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Il est maintenant 21 heures où nous allons partager ensemble un temps de prière intense dans la délivrance. Je vais vous inviter à vous disposer, à nous suivre et à être dans une disposition parfaite pour recevoir votre délivrance. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bonne prière. Amen. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus. Rien que le sang de Jésus. Rien que le sang de Jésus. Rien que le sang de Jésus. Rien que le sang de Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je veux plus. Rien que le sang de Jésus. Non, rien que le sang de Jésus. Non, rien que le sang de Jésus. Rien que le sang de Pour mon pardon, je ne vois rien que le sang de Jésus. Pour mon salut, je ne crois rien que le sang de Jésus. Chantons et si le sang de l'agneau
rien d'autre je ne veux plus. Rien que le sang de Jésus, rien que le sang de Jésus, rien que le sang de Jésus, non rien que le sang de Jésus, rien que le sang de Voici un nouveau jour, un nouveau temps, un instant où nous allons nous rassembler encore. Nous nous rassemblons 2 jours dans la semaine pour intercéder les uns et les autres avec les autres et les uns pour les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite ensemble maintenant dans l'invocation du Saint-Esprit de Dieu. De manière spontanée, je veux t'inviter à prier, sans mesurer ni réfléchir, à multiplier les paroles, mais à entrer dans ce temps de prière avec tes mots, avec ta connexion, ta concentration. Investis-toi toi-même dans ce qui te concerne. Est-ce que nous pouvons ensemble prier maintenant pour invoquer le Saint-Esprit de Dieu? Je veux nous rappeler que dans tous les temps du ministère de la clinique spirituelle, surtout les temps de la prière de délivrance, nous invoquons le Saint-Esprit après la louange. Ensuite, nous partageons un psaume qui nous guide durant la semaine. Nous partageons la parole de Dieu et nous prions. Nous nous avançons maintenant vers le Seigneur dans une posture de respect, d'humilité, mais remplie d'amour. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous sommes en prière. Béni sois-tu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, parce que tu es merveilleux sur toute la terre. Tu agis, tu opères depuis des années, des millénaires. Dans nos vies, tu laisses ta semence de témoignages et de miracles. Merci. Merci de t'intéresser à nous. Merci de jeter un regard favorable sur ton peuple que nous sommes. Merci de poser ta main de grâce sur le ministère de la clinique spirituelle. Merci
de nous localiser. En ce moment, Père 3 fois saint, où nous nous approchons de toi, lave-nous, purifie-nous, renouvelle-nous dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous localise en ce moment, qu'il vienne briser en nous les mauvaises marques déposées par l'ennemi, qu'il vienne nous laver complètement, nous nettoyer et nous restaurer complètement. Que le Saint-Esprit de Dieu nous visite en ce moment, qu'il visite nos foyers, nos maisons, ce temps de prière, que le Saint-Esprit vienne oindre ce temps de prière. Allez, qu'il vienne chasser les mauvaises pensées de notre cœur et de notre esprit, qu'il vienne nous remplir dans le nom de Jésus. Oui, merci Seigneur pour le sang qui a coulé sur la croix de l'hysope, donné en sacrifice pour la multitude dont nous faisons partie. Merci Seigneur, parce que tu nous montres encore que tu nous aimes lorsque tu nous invites à ce temps de prière, à ce temps de connexion avec ton trône, avec toi. Béni sois-tu, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. De ce que tu nous as gardé depuis ce matin jusqu'à cet instant, ta fidélité est incroyable. Ta fidélité dure de siècle en siècle. Tu n'as jamais failli. Et tu nous invites encore aujourd'hui à la prière. Et Seigneur, nous ne voulons pas décliner cette invitation. Nous sommes déjà là. Et nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Toi qui sais toucher les cœurs, qui sais sonder l'homme dans ses profondeurs. Nous sommes là, présents, Père, pour que tu nous parles, pour que tu nous instruises, que tu nous touches encore, que tu nous localises. Dans nos différents moyens de transport, nous sommes en train de marcher en ce moment. Nous sommes assis sur un banc public en ce moment. Nous sommes couchés dans notre fauteuil en ce moment. Nous nous sommes cachés à l'intérieur de nous-mêmes en ce moment. Nous avons pleuré aujourd'hui, nous avons souri aujourd'hui, nous avons crié, nous avons célébré. Et ta présence s'est fait ressentir en chacun de ces instants. Merci. Merci donc de venir oindre encore ce temps de prière dans le sang de Jésus, de venir surcharger ta présence puissante et agissante en chacun de nous, et que Seigneur, encore ce soir, quelque chose de bon puisse localiser nos maisons. Quelque chose de bon puisse localiser ce ministère. Quelque chose de bon puisse localiser tes enfants de part et d'autre dans le monde. Tous ceux qui nous reçoivent et tous ceux qui sont sous l'influence de ma voix, quelque chose de bon puisse atterrir chez eux en ce moment. Oui, Père, nous te disons infiniment merci. Oui, Père, nous célébrons à chaque instant ton nom. Oui, Seigneur, nous célébrons tout ce que tu ne cesses de manifester dans notre vie. Béni sois-tu pour ce moment, pour ce temps, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi invoqué au milieu de nous. Amen, Amen, Amen. Peuple de Dieu, je nous invite maintenant à la lecture du psaume qui va accompagner notre semaine. Et après cela, nous allons partager la parole biblique de ce jour et suivra la prière de délivrance. Nous partageons la parole de Dieu dans le psaume chapitre 12. Je vais lire dans la version de Louis II. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous honorons la parole de notre Seigneur. Au chef des chantres, sur la harpe à 8 cordes, psaume de David. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double.
Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître ?» Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève. J'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset, et 7 fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas. Tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts, quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Pour la méditation de ce soir, j'aimerais bien aimer dans le Seigneur nous conduire dans 2 références bibliques afin de nous aider à comprendre la thématique de prière d'aujourd'hui. La Bible nous dit d'abord dans le psaume que nous venons de partager, au verset 6, dans sa toute dernière partie, on appelle ça la partie 6b, « Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. » La deuxième parole que j'aimerais te partager aujourd'hui est dans le livre de Actes, chapitre 22. Dans le verset 16, il est écrit « Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur. » Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire aujourd'hui la raison pour laquelle la thématique de ce soir, c'est maintenant. Le premier passage biblique que nous avons partagé, c'est un « maintenant » qui vient de l'effort que l'Éternel va faire pour nous. L'Éternel est prêt à intervenir dans ta situation. L'Éternel est prêt à agir dans ce qui te fait pleurer, dans ce qui te fait souffrir, dans les questions que tu te poses, dans ton mariage, dans le processus de l'enfantement que tu essayes depuis maintenant plusieurs années. L'Éternel est prêt à intervenir dans une famille qui demande la délivrance depuis un bon moment. L'Éternel est prêt à intervenir dans ton travail, dans tes recherches, dans tes dossiers et dans tout ce que tu entreprends qui lui rend gloire. L'Éternel est prêt à intervenir. Et nous avons lu ce passage du psaume chapitre 12, verset 6b, qui dit donc que l'Éternel se lève pour toi. La Bible nous dit « Maintenant, dit l'Éternel, je me lève. » Maintenant, dit l'Éternel, je me lève. Pour qui est-ce que l'Éternel se lève? Il se lève pour apporter le salut à ceux contre qui l'on souffle. Es-tu donc celui contre qui l'on souffle? Es-tu donc celui contre qui l'on visite les marabouts? Es-tu donc celui contre qui l'on agit? Celui contre qui on ferme les portes? Celui contre qui les ouvertures sont totalement bouchées, barricadées? Celui contre qui ou celle contre qui l'ennemi est en train de déployer toutes ses forces et toute son énergie? Maintenant, je me lève. Maintenant, l'Éternel se lève. Maintenant, le Dieu 3 fois saint s'élève. Il se lève maintenant, pas demain, pas hier. Pour toi, il se lève maintenant. Pour cette parole que tu reçois aujourd'hui, il se lève maintenant. Pour ta situation, il se lève maintenant. Pour tes finances, il se lève maintenant. Et maintenant, que dois-tu faire, toi, qui sais que l'Éternel se lève pour toi? C'est à ce moment-là que je t'introduis avec moi
dans ce deuxième passage que nous avons partagé, où il est écrit « Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » J'aime également ce deuxième passage. Il dit « Maintenant ». Quand il dit « Que tardes-tu », c'est une façon de dire « Pourquoi est-ce que tu tardes? Pourquoi tarder? Pourquoi traîner le pas? Pourquoi réfléchir? Tu as une décision à prendre, un comportement à adopter. Quelque chose de nouveau doit entrer dans ta vie spirituelle, dans ta vie physique. Lève-toi, sois baptisé. Bien-aimé, quand je reçois cette parole, c'est écrit « Sois baptisé ». Le Seigneur m'a dit dans mon être, il m'a dit « Sois rempli de mon esprit ». Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit et lavé de tes péchés. Lavé de ce que tu fais qui n'honore pas Dieu. Lavé de même, parfois ce n'est pas forcément que tu es sorti, tu as bu, tu t'es livré à de l'impudicité, c'est aussi dans tes pensées. Parfois c'est aussi dans tes pensées, dans ton comportement où tu te lamentes, en faisant comme si Dieu n'existait pas. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Maintenant, sois rempli du Saint-Esprit. Lève-toi, prie, sois rempli du Saint-Esprit et lavé de toute forme de péché qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de réaliser, qui t'empêche d'accomplir, qui t'empêche de manifester la puissance de Dieu dans sa totalité. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Ce temps de prière est pour maintenant. Ce temps de puissance est pour maintenant. C'est maintenant que Dieu étend sa main sur ta vie. C'est maintenant que Dieu étend sa puissance sur ta vie. C'est maintenant que Dieu ouvre les écluses du ciel en ta faveur. C'est maintenant que tu reçois ta délivrance au nom de Jésus. C'est maintenant que tu reçois ta paix au nom de Jésus. C'est maintenant que tu grandis au nom de Jésus. Je déclare que plus personne ne pourra te manipuler. Tu as été manipulé. Ces chaînes sont brisées au nom puissant de Jésus. Maintenant, tu te lèves et tu commences à marcher en dehors de ces liens de manipulation. Maintenant, tu te lèves et tu commences à cheminer dans la liberté au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, ton homme se lève depuis les ténèbres dans lesquelles l'ennemi a pris le soin de l'enfoncer et il rentre à nouveau dans sa maison conjugale au nom de Jésus. Maintenant ton époux se lève et vient à ta rencontre au nom de Jésus. Je l'appelle qu'il rejoigne sa maison maintenant au nom de Jésus. Je brise toutes les racines de l'ennemi qui se sont levées pour vous séparer au nom de Jésus, parce que toute séparation n'est pas de Dieu. Toute séparation n'est pas de Dieu. Cette séparation-là n'était pas de Dieu. Maintenant au nom de Jésus, j'appelle ton mari à revenir dans son foyer. Maintenant, au nom de Jésus, j'ouvre les portes en ta faveur, les portes de grâce, les portes de bénédiction, les portes de l'enfantement. Père 3 fois 100, merci d'étendre ta main sur le ventre d'une femme, sur le foyer d'un couple, au nom de Jésus. Et que dans le nom agissant de Jésus, la bénédiction de l'Éternel qui est l'enfantement dans les foyers soit votre partage, au nom puissant de Jésus. Maintenant, Père, je te bénis parce que je sais que tu ouvres les portes de l'enfantement. Merci Seigneur Dieu parce que tu te lèves et tu apportes le travail à ceux qui ont besoin de travail. Tu apportes un logement à ceux qui en ont besoin. Tu apportes une stabilité financière, une stabilité morale, une stabilité psychologique à ceux qui en ont besoin. Merci Seigneur, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui nous a quittés. Il y a quelqu'un qui nous a quittés. Une famille qui t'a quitté, une famille qui est endeuillée parce qu'ils ont perdu quelqu'un.
quelqu'un. Maintenant, Seigneur, merci d'apporter la paix dans cette famille. Maintenant, Seigneur, les mystères de cette mort doivent apparaître et que, Père 3 fois saint, que le deuil de cette famille puisse être véritablement résolu au nom de Jésus et qu'il puisse véritablement dire au revoir à celui qui est parti au nom puissant de Jésus. Merci, Père éternel, parce que tu ôtes le voile du mystère sur ce départ dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur Dieu, pour celui-là que tu es en train de guérir dans une maison, pour celui-là que tu es en train de guérir dans une maison. Il y a quelqu'un qui est à l'hôpital en ce moment. Ça fait des mois que tu es à l'hôpital. Ça fait des mois que ta famille dépense à cause de cette maladie. Au nom de Jésus, que la main puissante de Jéhovah Ropheka te visite en ce moment. Que la main agissante de Jésus te visite en ce moment. Il y a quelqu'un qui a des problèmes de vue. La Bible dit que l'Éternel a guéri ceux qui avaient la vue. Quelqu'un qui n'a pas, ceux qui avaient besoin de vue. Quelqu'un qui n'a pas la vue, n'a pas la vision, n'a pas la capacité d'avancer, d'atteindre ses objectifs. Je déclare que tout ce qui empêche ta vision d'opérer en ce moment est brisé au nom de Jésus. Tout ce qui t'empêche d'avancer en ce moment est brisé au nom de Jésus. Merci, Père éternel, pour les femmes qui sont enceintes. Merci de donner un accouchement agréable à toutes ces femmes au nom de Jésus. Je chasse toute main maléfique et mystique qui serait dans les portes de cet accouchement au nom puissant de Jésus. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, je te prie de tout accomplir, Seigneur, dans ce temps de prière au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour la délivrance des cœurs. Pour la délivrance des cœurs, beaucoup de femmes ont le cœur brisé. Beaucoup de femmes ont le cœur brisé. Je prie pour la restauration et je chasse l'esprit de dépression au nom de Jésus. Il y a une femme qui a accouché et qui veut se séparer de son compagnon. À peine tu as accouché parce que le temps de reprise de toutes tes capacités de femme tarde. Au nom de Jésus, que ce temps de restauration et de récupération soit ton partage maintenant. Et je chasse toutes les intentions qui t'éloigneront de ce partenaire que tu aimes tant. Toutes les intentions mauvaises, toutes les intentions maléfiques, toutes les intentions de séparation qui ne viennent pas de Dieu, qui veulent maintenant t'éloigner de cet homme que tu apprécies, de cet homme que tu aimes, que cela soit brisé, que les ennemis soient brisés dans leurs intentions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu fortifies ce couple dans l'amour et dans la présence de ton Esprit Saint. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te prions pour tous les intervenants du ministère de la clinique spirituelle. Éternel, il y a des intervenants à venir. Suscite des intervenants, suscite une puissante équipe de travail, que quelqu'un, Seigneur, soit touché par la volonté de venir œuvrer, de venir soutenir. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour tous ces intervenants que tu as déjà touchés et qui sont en train d'agir et d'intervenir dans le ministère de la clinique spirituelle. Merci Père éternel de les inspirer de ton Esprit Saint, de les inspirer de ta parole, de les inspirer par la révélation, de les remplir Seigneur, maintenant Seigneur, de les remplir Seigneur, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un qui est à genoux en train de pleurer à cause de beaucoup de choses qu'il a faites, beaucoup de péchés, beaucoup de choses que tu as fait, des décisions mauvaises que tu as prises. Oh, l'Éternel dit, lave-toi de ces péchés, que ces péchés soient lavés. Au nom de Jésus, je crois par le nom de celui qui m'a appelé à son service que tu es pardonné au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, merci parce que tu dis dans ta parole, maintenant, en Jésus-Christ, vous étiez loin autrefois et vous êtes devenus proches.